interpelle la conscience nationale ce matin sur la vulnérabilité numérique des enfants au Cameroun. Depuis 2010, le Cameroun a adopté une loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. En parcourant le texte, on recense une dizaine d'articles qui punissent les atteintes à l'intégrité des enfants sur les plateformes digitales. Le Cameroun est par ailleurs signataire de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Mais tout cela semble à la fois inopérant et inefficace pour préserver les enfants au Cameroun pour ce qui est des menaces dans l'espace cybernétique. D'abord, la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité ne s'attaque pas de façon spécifique aux menaces auxquelles les personnes en bas âge sont exposées. Et pour ce qui est de la Convention onusienne sur les droits de l'enfant, son caractère générique fait qu'elle ne peut être un instrument sérieux de réponse face aux périls d'aujourd'hui. Pas besoin d'ajouter que ce texte international a été adopté en 1989. À l'époque, les enfants n'avaient pas de téléphone portable à 10 ans. En matière de protection numérique des enfants, le Cameroun semble être plongé dans un coma profond. Une enquête publiée le 29 septembre 2021 par l'Association pour le développement intégré et la solidarité interactive, ADICI, révèle que lorsqu'ils sont connectés, les Camerounais passent davantage leur temps sur les sites pornographiques. En deuxième position viennent les sites de jeux de hasard avant les sites de divertissement. C'est en fait un de ces rapports qui aurait pu tirer la sonnette d'alarme. Car la facilité avec laquelle les jeunes, les très jeunes et les enfants obtiennent les téléphones portables aujourd'hui ou sont en contact avec les téléphones portables aujourd'hui est un sérieux problème de société. Combien de tout petits passent plusieurs minutes, voire plusieurs heures, à visionner des vidéos pour adultes sur leur téléphone portable ou celui de leurs aînés? Cela étant dit, personne ne devrait être surpris que les établissements scolaires soient transformés aujourd'hui en lieu de tournage de films bizarres. Lorsque vous observez les âges, ils oscillent entre 10 et 14 ans. Les scènes de plaisir collectif connues sous l'appellation de partous, n'en parlons plus. Les plus jeunes y excellent. Combien de jeunes connectés sur les réseaux sociaux se sont retrouvés à envoyer des photos et des vidéos d'eux ou d'elles nus à des personnes rencontrées dans ces espaces de divertissement? Combien de jeunes filles, notamment, font l'objet de chantage après avoir envoyé ces photos ou vidéos à des amis réels ou virtuels? Ne parlons pas de ces filières de traite des enfants qui fleurissent à partir des espaces cybernétiques avec des promesses d'immigration et des offres d'emploi alléchantes, généralement à l'étranger. Pas besoin de rappeler que des sites et pages exclusivement consacrés à la radicalisation des jeunes enfants ont des milliers d'adeptes dans l'espace cybernétique aujourd'hui. D'ailleurs, c'est par là que bon nombre de groupes terroristes recrutent ou vantent les armes en faisant l'apologie de la guerre, de l'extrémisme violent. Pour optimiser leurs bénéfices, la plupart, sinon toutes les entreprises de jeux de hasard, limitent les paris en présentiel et misent plutôt sur les nouveaux moyens de recrutement des parieurs, à savoir les sites dédiés, avec à l'appui des moyens de paiement plus faciles. Bonjour l'addiction chez les gamins qui ont ainsi la possibilité de jouer et de rejouer partout et à tout moment. Internet, c'est clair, est devenu une véritable bombe à retardement pour nos jeunes enfants si on n'y prend pas garde. À demain.